Shabbat à tous. Bezrat Hashem Itbarach, on va faire un petit devoir Torah. Ça fait 10 fois que je le recommence. J'ai essayé de le faire. Et Tira, il n'a pas voulu que je le fasse parce que si je le fais ce devoir Torah et que ça se diffuse, Bémet, ça pourrait renforcer énormément de gens. Bezrat Hashem Itbarach. Donc il faut savoir un truc, que ce thème il va tourner autour du mariage. Ça veut dire quoi le mariage? Concrètement parlant, le mariage, il y a 1 milliard de thèmes dessus. Moi, ce que je veux parler et ce que je veux cibler ce soir, Bezrat Hashem, on va faire un petit cours pas trop long non plus. Il y a plein d'autres cours après si quelqu'un veut approfondir le sujet. Moi, en tout cas, concrètement parlant, qu'est-ce qu'une personne gagne à se marier? Donc après, il y a plein de sujets, mais c'est pas le thème. Est-ce que maintenant, si j'ai pas d'argent, ça vaut le coup d'annuler le mariage ou de pas me marier ou de repousser? Non, c'est pas une raison valable. Si maintenant les parents ne veulent pas, est-ce que c'est une raison valable? Non plus. On doit respecter nos parents jusqu'à une certaine limite, comme elle nous dit la Torah. Donc ça veut dire si les parents maintenant ils disent oui ta fille, enfin ta fille, ton shidduch il me plaît pas, et que maintenant ce qui se passe c'est que la fille maintenant elle est bonne, c'est une tzadékette, elle a des bonnes qualités, elle a de l'Hirat Shamayim, c'est une bonne femme quoi, vraiment c'est vraiment une bonne neshama et tout, et qu'elle mange kasher, faire tarat mishpacha, elle veut se couvrir la tête. Bon, c'est une bombe atomique et les rabbinim ils disent effectivement c'est une bombe atomique au niveau Hirat Shamayim, ils te disent vas-y, et que les parents ils te sortent une excuse bidon, oui j'aime pas ce moment, un truc comme ça, alors à plus forte raison qu'on ne doit pas l'écouter. Donc ce qui est d'écouter les parents quand la fille c'est une bonne fille et qu'elle me correspond, même ça commence même pas, bien là on ne doit pas les écouter. Ça c'est un. Niveau financier aussi on ne doit pas repousser un mariage. Moi mon rave c'était Rav Avner. Si bon il m'a expliqué, c'est grâce à lui qui m'a marié, bon Hachem il m'a motivé en me disant ça. Il m'a dit un très beau truc. Il m'a dit sache un mariage ça coûte une prouta. Il m'a dit après tu veux te compliquer la vie. Une prouta c'est quoi? C'est 5 centimes d'euros. C'est le prix entre guillemets du kinyan. Le prix pour pouvoir se marier c'est 5 centimes d'euros. Il m'a dit après tout ce qui est à la rabanoute et pouvoir faire une belle salle et tout, mais c'est que du plus. Mais il m'a dit concrètement parlant, si une personne veut se marier, Hachem il ouvre toutes les portes déjà, ça c'est devant. Mais surtout il pourra faire son mariage, mais surtout il peut se marier. Après ces gens ils se compliquent la vie, ouais, moi je pense que j'ai pas assez d'argent, parce qu'ils veulent faire des mariages à 1 million d'euros. Ça sert à rien. Concrètement si une personne il veut se marier, il veut se marier, il va réussir si Dieu veut. Donc niveau financier c'est pas un problème, niveau les parents c'est pas un problème. Ça c'est pour enlever les deux grosses questions principaux. Après il y a plein de rabbinim qui abordent les questions plus profondément. Si une personne il veut aller voir des cours, qu'il y aille. Moi en tout cas, le sujet c'est quoi? Et on va l'aborder tout de suite, Bezrat Hashem Barar. Concrètement parlant, qu'est-ce que je gagne? Quelqu'un qui se marie demain, qu'est-ce qu'il gagne? Alors il faut savoir qu'une personne, avant de se marier, d'accord, il est une Khetin Neshama. Ce qu'on est une Khetin Neshama, il explique le Zohar Kadosh, quand une personne vient dans ce monde-là, cette Neshama entre guillemets elle est divisée en deux. Et elle va dans lui, elle va dans lui-même quoi, et elle va dans son mazal. Maintenant, lui, tout le but de sa vie, c'est quoi? C'est de faire la doute, de grandir, de s'éduquer et tout. Et après, de chercher son mazal et de se marier. C'est le but jusqu'au mariage, en tout cas. C'est un des buts de la vie. Après, dès qu'il y a le mariage, la vraie vie, elle commence. Maintenant, la Gemara, elle enseigne, au nom de Rabbi Tantrum, au nom de Rabbi Hanina, un très beau truc. Rabbi Hanina, excusez-moi, un très très beau truc. Qu'une personne, maintenant, quand elle n'est pas mariée, donc c'est la Gemara dans Ibamot, page Samerbet, que quand une personne, quand elle n'est pas mariée, il est considéré comme s'il était donc sans Tova, c'est-à-dire sans bien. Il est considéré sans Simra. Il est considéré maintenant sans Torah. Et en Israël, il explique aussi, ça veut dire quoi? En Israël, la Gemara rajoute, c'est-à-dire en Israël, Bema Rava Amré, c'est en Israël, ils disent aussi, une personne il est sans Choma. Donc on répète. Une personne, et après on va détailler, on va expliquer c'est quoi. Une personne, tant qu'il n'est pas marié, il est sans Simra, c'est-à-dire sans joie. Sans Torah, son étude de la Torah, ça vaut rien. Sa Simra, il n'a pas vraiment la vraie Simra. Sans Choma, il n'a pas vraiment de protection. Sans Tova, c'est le cinquième, c'est le bien, il n'a pas vraiment de bien. Qui fasse sa vie. Pourquoi? Sans Tova, c'est très simple. Une personne, quand il est seul, bon, c'est parfois sympa d'être seul, permet de se reposer, d'avoir Yeshuva d'aide et tout. Mais concrètement parlant, la vraie vie, ce que Kadesh Baruch Hu veut, c'est la Avodat Hamidot, la vraie Avodat Hashem. Maintenant, la vraie Avodat Hashem, elle commence quand? Elle commence quand on se marie. Quand on se marie, il y a la Avodat Hamidot, et surtout, Kadesh Baruch Hu, il envoie les messages pour que nous rectifions chez notre femme. Donc, une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand il va maintenant commencer à vouloir se marier, si Dieu Bezrat Hashem, à fondre un foyer, alors Hachem il va lui envoyer tout ce qu'il doit rectifier chez sa femme. Ça tout ce qu'elle va lui dire, c'est comme s'il doit savoir que c'est Dieu qui lui parle. C'est pas comme si c'est Bémet Dieu qui parle. Parfois elle exagère un peu, mais concrètement c'est Dieu qui parle. Donc quand il passe sa femme, elle dit ah je trouve que t'es trop nerveux, qu'il sache qu'il est un peu nerveux, donc il faut qu'il fasse Tikkun Midot. Donc déjà maintenant il va pouvoir travailler sur ses Midot. Ça c'est magnifique, Baruch Hachem. Deuxièmement maintenant, donc on a dit sans Tova. C'est quoi sans Tova? Il est sans bien aussi. Pourquoi? Parce qu'une personne maintenant il se marie. Alors imaginez maintenant on prend un Kelly, d'accord? On prend un bol, on le casse en deux. Si on prend un bol, on le casse en deux maintenant, et qu'on met de l'eau, d'accord? Ou alors encore mieux que ça, on va refaire l'exemple. On prend un bol, on met de l'eau dedans. Et avec l'eau dedans, on le casse en deux. Donc tout l'eau elle va fuir, il va rester un peu des gouttes de partout.
Ça, c'est les deux, c'est-à-dire les deux personnes qui sont censées se marier avant le mariage. Leur mazal, c'est quoi? C'est des gouttes d'eau. Quand ils se marient, ils forment un seul keli. Hachem, il envoie la bracha, mais il envoie 10 fois plus de bracha. Quand on dit qu'une personne, quand elle n'est pas mariée, il est sans Tova, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a même pas tout le bien qu'il est censé recevoir. Parce qu'il dit Rav Shalom Marouche que déjà quand une personne se marie, alors Akadosh Baruch Hu lui déverse la bracha, déjà pour se marier et pour réussir et tout ce qui va avec, ça c'est un. Deuxièmement, maintenant, il doit savoir que les enfants, c'est la parnassa. Il y en a qui font un enfant, deux enfants, et ils achètent un chien. Ça, c'est chez les goïms, mais c'est pas chez nous. Parce qu'une personne, maintenant, il doit savoir que plus il a d'enfants, plus il va avoir de bracha et de parnassa dedans. Pourquoi? Parce qu'il explique en fait que chacun, il a un mazal. Chacun, il a un mazal. Chaque personne qui vient dans ce monde-là, il a un ange, maintenant, qui est avec lui, qui l'accompagne et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que son mazal, c'est quoi aussi? C'est sa parnassa. C'est-à-dire, c'est son gagne-pain. Combien il va gagner par an? À Kadash Baruch Hu, maintenant, il explique à Rachel Marouche que parfois, il y a des familles qui sont très très pauvres. Et Hachem il a décrété que cette famille-là devait être pauvre. Mais ils vont avoir un enfant, deux enfants, et ils vont être pauvres, trois enfants. Et au bout du quatrième, Hachem il a décrété que cet enfant doit être très riche. Maintenant, comme cet enfant il doit grandir dans une famille très riche, pour cet enfant-là, Hachem va faire devenir toute la famille riche. Ça, la famille, elle ne le mérite pas en vrai. Et dire Rachel Marouche, Bisrout, cet enfant va devenir riche. Donc non seulement une personne a tout intérêt maintenant à se marier pour avoir des enfants, c'est le but de la mise à Péria Rivia, c'est la première mise à la Torah. Mais mis à part ça maintenant, c'est le jackpot. Parce que plus une personne se marie qui va avoir d'enfants, plus il va avoir des bons mazals. Dans cette logique-là maintenant. C'est pour ça que c'est très important de prier à Kadosh Baruch Hu qu'on ait des enfants qui ont un bon mazal, de bien prier, qu'ils soient bien, qu'ils soient shalem. Banim Srarim, la Avdatot Barar, c'est très important de prier. Parce que rien, en d'abord mettre des fenêtres fila. Il n'y a rien qui peut se mettre en travers de la fila. Donc une personne a tout intérêt maintenant à prier. Parce que c'est le jackpot. C'est comme si maintenant on lui dit voilà, t'as le choix, tu pries, tu gagnes, tu risques. C'est pas sûr. Encore une fois, ça dépend de lui. Mais tu peux gagner de l'auto, ou alors tu fais le malin et tu restes sur tes scruyotes. C'est-à-dire tu prends les risques. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Une personne, s'il est chacham, il ferait le maximum et prierait. Rabbi Nachman de Breslev, il dit à ses élèves arrêtez de dormir, priez de toutes vos forces, déchirez-vous la tefila. Parce qu'une personne, maintenant, il prie de toutes ses forces, qu'est-ce qui se passe? Alors, Kadosh Baruch Hu l'exauce, tout simplement. Et même s'il n'exauce pas maintenant, quand il va continuer, Kadosh Baruch Hu va l'exauce au final. Parce que Rabbi Nathan de Nemirov, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça. Une personne, s'il désire quelque chose et qu'il n'a pas eu, une seule raison. C'est soit qu'il n'a pas assez prié, soit qu'il n'a pas du tout prié. Ça va même. C'est qu'il n'a pas assez fait la chose. Parce que si Bémet il a assez prié, alors automatiquement il est censé la recevoir. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une personne s'est pris pour avoir des enfants bien et tout, il peut avoir un bon mazal. Non seulement lui peut être riche, mais ses enfants aussi, il le rendra encore plus riche, dans le meilleur des cas. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une personne, il n'a pas tout le bien qu'il est censé recevoir quand il n'est pas marié. Alors quand il se marie, il reçoit le bien. Bélo Torah. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, il veut maintenant qu'on fasse le Tikkun Midot, qu'on devienne des bonnes personnes, qu'on renforce notre Hirat Shamaim. Et surtout une personne qui n'est pas mariée, en général il a des mauvaises pensées, il a des rourim, il peut faire Zera al-Vatala, c'est difficile pour lui, c'est la mort. Surtout quand c'est une personne, un jeune, de cette nouvelle génération. On est en 2017, quoi, faut être réaliste. Une personne en 2017, tant qu'il n'est pas marié, c'est extrêmement difficile. Et plus il grandit, surtout s'il s'approche de la vingtaine, c'est-à-dire 17, 18, 19, à plus fort s'il a dépassé la vingtaine, c'est extrêmement difficile. Une personne y vient, on verra. Donc, déjà au niveau moral, c'est difficile pour lui. Mais en plus de ça, au niveau physique, c'est difficile. Il est obligé de faire des avérotes. Et c'est dur. Alors, la Gemara te dit tu te maries, non seulement ta Torah, ça devient une vraie Torah, c'est une Torah faite dans la Gdusha, parce que tout le but de la Torah, c'est la Gdusha. C'est d'atteindre et de ressembler à Dieu. C'est le but de la Torah. Il y a même une mitzvah de la Torah de ressembler à Dieu. L'Elechet Bidrachav, d'aller dans ses chemins. Donc, une personne, s'il étudie la Torah pour réussir, il réussira. C'est pour ça qu'une personne, il doit savoir que s'il étudie la Torah, qu'il apprend que c'est important de se marier, qu'il se bouge, et il va réussir si tu veux. Ça, c'était le point numéro 3. Après, on dit Belo Choma. Effectivement, quand une personne n'est pas mariée, il n'a pas de muraille protectrice. C'est quoi la muraille protectrice? On te dit en fait, dans la Gemara, sa femme va le protéger de la vera. Elle va l'empêcher qu'il aille faire Zera el-Vatala, c'est la faute, entre guillemets, qui rend le plus pauvre l'homme, avec le Shonara, à bon entendeur. Et bonne entendeuse. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'une personne, quand il a une femme, elle le protège de la vérote. Ça c'est magnifique, Baruch Hashem. Belo Simcha, ça veut pas dire qu'une personne quand elle n'est pas mariée, il est triste. Ça veut pas dire qu'il a une ça, c'est pas vrai. Il y en a, ils sont très heureux quand ils sont pas mariés. Mais qui sait pas vraiment c'est quoi la vraie Simcha. Parce que quand on est tout seul, on peut être bien. Mais quand on est à deux, qu'on est marié et qu'on se comprend, croyez-moi que les rigolades, elles sont magnifiques. On se tape des barres, c'est déclassé. C'est vrai qu'après il y a des moments c'est un peu difficiles, où on travaille les midotes, et qu'il y a un peu des, on va dire, des disputes. Dans tous les couples, ça arrive. Mais après, on se pose, quand il y a une dispute, on discute. Parfois, on nous livre. C'est quoi la lacha? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est moi qui ai tort ou c'est toi qui as tort?
Si c'est moi qui ai un tort, alors je fais en sorte de faire tchouva, de me rectifier, d'évoluer, de me responsabiliser. Si c'est toi, à toi le travail. Et j'aide surtout mon conjoint, ma neshama, parce que c'est voilà, de côté, a bien entendu à aider à travailler ses midotes dans le meilleur moyen, avec la simcha, etc. Donc on a dit, une personne s'y veut réussir dans sa vie, qui se marie, il gagne la simcha, la vraie simcha mitzit, la Torah, qui peut que tu vives dans le doucha. La Tova, il gagne le bien, il gagne l'oseille, le jackpot, tout ce qu'il veut. Il gagne la choma, la choma, c'est la protection, d'accord. Et entre guillemets, il gagne tout. Il gagne son olam haba. Donc une personne, il a tout intérêt maintenant s'il connaît des personnes qui sont un peu endormies, genre ouais, je veux me marier mais que dans 3 ans, ou ouais, on a commencé à avoir une salle pendant 1 an et demi. Mais arrête de dormir, moi ça m'a pris 3 mois pour préparer mon mariage. Et bon, après, c'était magnifique. Donc une personne, il a tout intérêt maintenant à se bouger. Donc si une personne, il a un doute, ou qu'il connaît des personnes qui ont des doutes, bien entendu, une reproche doit être faite qu'amour. C'est pas oh, t'es endormi ou quoi? Concrètement, ce qu'on doit dire, mais si on dit comme ça, la personne, elle va pas recevoir le message bien. Or, le but, c'est d'envoyer un message. Parfois, on peut envoyer maintenant un message, mais il va être mal reçu. Ça, le but de quoi? C'est de faire, en fait, le but, c'est de faire comprendre le message. Je vais expliquer. Ça, c'est très important. En même temps, je fais une petite leçon de Shalom Bayit, c'est très rapide. C'est qu'une personne, maintenant, si il veut avoir le Shalom Bayit, il doit savoir comprendre de l'autre. Ça veut dire quoi? Imaginez maintenant une personne, il a volé. Voler, c'est mal. C'est une idée qui est un peu très 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 mauvaise. Et c'est pas bien. Et Dieu, il aime pas ça. Et en plus, quand il y a du vol, à Kadesh Baruch Hu, direct, il envoie des mauvaises macotes sur la Israël. Elle dit des choses très graves là-dessus. Bref, maintenant une personne, il a vu quelqu'un voler, et il sait que c'est lui, c'est-à-dire qu'il a vu. S'il va le voir, il dit t'es qu'un sale voleur, t'es un pourri, t'es un nul, et il insulte, l'autre, il va se vexer, et il va comprendre un mauvais message. Tandis que si l'autre il vient, il se pose, il dit mon frère, tu sais, c'est pas bien, hein. T'as volé, mais t'es pas un voleur. Toi, t'es une bonne personne, t'es un juif, il y a une neshama tzadik. T'es une bonne personne, renforce-toi. C'est pas grave, après tout, Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi de Lubavitch et tous les rabbis du monde entier, ils disent que Macha Ayayaï, Karalatrin Matras, ce qui est passé, c'est passé. L'essentiel, c'est de recommencer à zéro, faut pas vivre dans le passé. Et une personne, il vient, se recommence, et essayer de lui parler, de lui donner des paroles de renforcement, et bien cette personne-là, elle va recevoir un message d'amour. Et il va se dire, ah oui, il veut mon bien, il veut pas me détruire. Alors si une personne, non, il veut dire à sa copine un exemple, sa copine, sa femme, il veut dire, parce qu'elle a un peu pas trop de sa noix, et qu'il lui dit par exemple, oh, rajoute un peu de centimètres sur ta jupe, elle va avoir un message d'agression. Elle va dire, non, mais je fais déjà un effort. Tandis que si il dit qu'à moi, et tu sais, ma chérie, ça me ferait très 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 plaisir que tu ranges un tout petit peu. Vraiment, ce serait une très bonne chose. Chaque centimètre que tu rajoutes, ça enlève des décrets sur tout l'homme Israël. Et si t'es de Tsanou, à Kadash Baruch, il va nous envoyer la bracha. Et il lui donne envie, quoi. Il donne envie de faire la chose. Mais Vadaï qu'elle aura envie de la faire. S'il lui montre maintenant avec une tête horrible comme ça, il a une tête, l'histoire, il fait la tête, il va lui donner entière envie, c'est de vomir. Elle va vouloir le maudire et le tuer. En plus de ça, elle va rejeter son message. Elle va faire l'inverse du message. Donc, l'essentiel, c'est de faire comprendre le message. En tout cas, qu'Hachem, il nous aide à nous renforcer et à pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mariages. Parce que plus il y aura de mariages, Bezrat Hachem, alors plus le Mashiach qui viendra très vite. Il faut savoir, et je finis avec ça, Bezrat Hachem, que il y a écrit dans la Gemara que Mashiach qui viendra jusqu'à que toutes les Neshamot y descendront. Il y a comme une sorte de bocal, on va dire ça comme ça, spirituel, où il y a toutes les Neshamot qui sont là-bas. Maintenant, je crois qu'il y a des enfants, alors une Neshama descend, descend, descend. Et plus il y a des enfants, plus ça descend. Et maintenant, une personne, grâce à son srout, le Mashiach il viendra. Chacun il aura un mérite qu'il aura pu faire venir le Mashiach encore un peu, encore un peu, encore 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Au final, chacun il se met au travail, Baruch Hashem, et qu'il fait en sorte de se marier et de faire la vedette Hashem bien comme il faut, d'avoir des enfants de Sadikim et tout. Sadikim, ça dépend d'Hachem, ça dépend pas de nous, il faut prier. Et en tout cas, il ramènera le Mashiach. Donc, Hachem nous aura le Mashiach très très vite. Shavuot Tov, des hyper bonnes nouvelles pour nous tous si Dieu veut.